J'emmerde le Front National, chantait Amel Bent, Vita et Camilla Jordana il y a quelques années, de Jean Ferrat à Cali en passant par Florent Pagny ou Pierre Perret. Ils sont nombreux à avoir pris position sur des questions politiques ou sociétales. On pourrait ajouter bien sûr Ken Loach, côté cinéma. Je ne chante pas pour passer le temps, scandait Jean Ferrat. Michel Sardou ne dit pas autre chose sur BFM. Il dit Sardou, mes idées sur le spectacle. Écoutez. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs le plus, c'est pas de remonter sur scène, c'est de savoir si mes idées vont faire de l'effet aux spectateurs. Voilà, savoir si mes idées vont faire effet aux téléspectateurs. Et avec nous pour en parler, Yvan Cugis, animateur du Love, vous le connaissez bien sur Sud Radio, que vous retrouvez tous les dimanches de 20h à 21h. Bonsoir Yvan Cugis. Bonsoir. Est-ce que par exemple, Loïc Perrin, c'est chanteur engagé aujourd'hui. Alors peut-être que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui qu'hier, mais on continue à penser qu'il y a un petit peu d'engagement parfois sur la politique, sur le côté sociétal. Alors, j'ai bien aimé la distinction, c'est le chanteur engagé, c'est-à-dire à titre personnel qui vient soutenir un candidat ou qui est engagé à travers ses textes et ses chansons. C'est vrai que c'est deux espèces entre guillemets un peu différentes, mais je crois qu'on peut dire globalement qu'il n'y a rien de nouveau, ça a toujours existé. On avait Boris Vian, je m'étais amusé à regarder ça tout à l'heure avec Le Déserteur, enfin on en a... Oui. Chanson censurée à l'époque de la guerre d'Indochine. Qui était autrement plus engagé d'une certaine manière, parce qu'il prenait même un risque personnel en écrivant ce genre de chansons. On a toujours eu des artistes engagés, ça a même servi souvent de motivation. Ça les a sublimés ou fait détester, peu importe, mais c'est une chose que j'ai tendance à plutôt respecter. Il y a simplement deux nuances. C'est que quand on s'engage, ça signifie que c'est pas dans un seul sens. C'est-à-dire en clair que l'on s'expose. À partir du moment où on a décidé de ne pas être qu'un artiste, mais être aussi dans le monde politique, il faut attendre la critique aussi en sens inverse. Donc par contre, on ne peut pas se cacher derrière son statut d'artiste si on a décidé de mêler les deux genres. C'est à mon sens une question de cohérence. Et puis, ma foi, après, il faut en accepter les conséquences. Justement, est-ce que Madi Saïdi, est-ce que c'est bien vu? Parce que c'est ça aussi. On reproche souvent aux artistes de donner leur point de vue. Ou en je pense que le fait de s'engager, c'est noble. S'engager, je pense que c'est noble. Mais ce qu'on peut reprocher aux artistes français depuis quelques années, on l'a en France, c'est que souvent, ils ne sont pas tant engagés dans leurs textes, ils sont plutôt engagés du point de vue politique. Et c'est souvent de manière soit intéressée ou pas toujours très claire. Il n'y a pas trop de conviction, c'est ça. On va revenir avec il y a la foudre qui leur retombe dessus, et là, il y a tout de suite soit une victimisation, et là, on le voit beaucoup avec beaucoup d'artistes jeunes, notamment les rappeurs. Souvent, ils prennent la parole sur des sujets compliqués, sur des sujets politiques, et quand on leur tape dessus, c'est tout de suite, on est des victimes, c'est scandaleux, c'est parce que je suis diversité, c'est parce que je pense notamment à Médine dernièrement. Enfin, s'exposer, c'est aussi accepter les risques. Oui. Mickaël Sadoun. Pour moi, l'artiste a évidemment le droit de s'exprimer en tant que citoyen, et pourquoi pas même en tant qu'artiste. Alors évidemment, c'est un peu antinomique, puisque l'art, c'est censé rassembler des gens, peu importe leurs idées, leurs origines, etc. Alors que la politique, par nature, c'est un petit peu la division et la lutte. Mais je pense qu'ils ont le droit de s'engager à trois conditions pour moi. D'abord, c'est la tolérance. Parce que quand, par exemple, l'Indochine dit on va pas faire de concert dans une ville qui vote pour le Front National, pour moi, c'est de l'intolérance pure et dure. Et il y a une partie de leur public qui doit se sentir rejetée. Ça, c'est injuste. La deuxième chose, c'est de s'y connaître un minimum quand même sur le sujet sur lequel on est en train de s'exprimer. Parce que parfois, franchement, on a entendu des artistes avoir des propos un peu limite niveau intellectuel sur certains sujets comme la réforme des retraites qui demandent un minimum de technicité quand même. Donc moi, je préfère c'est déjà suffisamment compliqué quand vous êtes aguerri à l'exercice. Je trouve que le coup de gueule de Balavoine vaut un peu plus que les diatribes d'Isia Higelin sur Emmanuel Macron sur scène. Enfin bref. Et la troisième chose, évidemment, c'est la cohérence entre le discours et les actions. Michel Sardou, il me semble que c'est quelqu'un de plutôt conservateur dans sa vie à lui, donc qui tienne une parole conservatrice ne me choque pas. Par contre, Marion Cotillard, quand elle parle d'écologie, alors que c'est un symbole ultime du capitalisme mondialisé, ça me dérange énormément. Joyeux Noël, Yvan Cugis, à vous. Non, mais en fait, ce qui est dérangeant finalement dans ce qu'on entend de la bouche de Michel Sardou, c'est que quand il dit « j'espère que mes idées vont séduire les spectateurs », mais on ne lui demande pas de faire passer ses idées. La scène, c'est pas une tribune politique, on s'en fout des idées de Michel Sardou, pour parler clair. Ce qui est intéressant, et pourtant, c'est pour ça qu'on l'aimait il y a quand même des années. Mais non, je suis pas sûr. C'était pour ses engagements. Il disait des choses. Il y a un côté. Alors, chez Sardou, il y a quand même
côté très cabotin, très provocateur, dont il joue. Il y a une posture certainement chez Sardou qui a fait que voilà, on l'aime aussi, les gens en tout cas l'aiment pour ça. Mais le fait qu'il passe ses idées, moi je trouve que c'est complètement décalé. Moi ce qui me plaît, c'est un artiste qui va créer une chanson et qui va parler d'un fait de société, qui va parler de quelque chose. Et le fait que cette personne écrive à travers le prisme de sa personnalité, de ses idées politiques, de sa vision sociale, forcément ça devient une chanson engagée par définition. Un artiste impliqué ne peut pas être désengagé. Donc s'il est impliqué dans son art, dans sa vision sociale, il est par là même engagé. Et c'est ça qu'on demande à un artiste pour moi. Je vais prendre deux artistes, dont un dont vous étiez l'ami, Jean Ferrat. C'est un à droite, Sardou, un à gauche, Jean Ferrat. Ferrat, il a pu chanter des chansons très à gauche, mais des chansons magnifiques d'amour ou d'érotisme, comme je sais pas, L'amour et cerise par exemple. Et Sardou a pu faire de très belles chansons d'amour, comme 10 ans plus tôt, ou très engagé, ou La maladie d'amour, ou Je suis pour par exemple. Oui. Est-ce que le chanteur 100% engagé, ça existe encore? Et est-ce que ça a déjà existé? Non, alors est-ce que ça a déjà existé? Je pense que oui, Ferrat était peut-être pas à 100%, mais je pense que quand il dit je ne chante pas pour passer le temps, c'est qu'il chante pour amener du sens, et souvent un sens politique. La politique, c'est le vivre ensemble, c'est pas forcément défendre une idée, une idéologie, c'est-à-dire faire en sorte que la chanson peut-être amène une facilité de vivre, d'acceptation, d'échange, de lien social, etc. N'oublions pas que la chanson, depuis très longtemps, vous le disiez tout à l'heure, elle est liée à des combats, à des luttes, tout le temps. La Commune, en 1871, c'est le temps des cerises. Donc la chanson, elle a de toute façon eu toujours ce rôle à jouer dans la société. Ferrat l'a assumé beaucoup plus que les autres, certainement. Mais Cabrel, sur la chanson La Corrida, est un chanteur engagé sur la chanson. Pourtant, lui-même ne met pas en avant ses idées. Mais on peut considérer que La Corrida, c'est une chanson engagée, évidemment. Allez, 0826 300 300, Adonis qui est avec nous. Adonis, quel regard vous portez justement, vous, sur ces chanteurs, artistes engagés? Mais vous le faites en chantant. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'ils peuvent ce soir? Moi, je suis pour que ces gens-là s'expriment. Alors, par le biais, effectivement, de leurs chansons, pourquoi pas, mais même sur un plateau de télévision ou à la radio. Parce que quelque part, il dit tout haut ce que pensent beaucoup tout bas. Voilà. Alors, vous avez un exemple, Adonis, quelqu'un que vous trouvez plutôt assez courageux pour donner ses opinions? Alors, cette semaine, alors je ne sais pas s'ils se sont donné rendez-vous sur la même semaine, ça m'étonnerait, mais Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, cette semaine, je suis tombé dessus. Parce que je suis quelqu'un qui zappe beaucoup. Et je suis tombé au moment où il parlait, alors je sais plus sur quelle télévision. L'heure des pros, je crois. C'était sur CNews de mémoire. Oui, effectivement, tout à fait, c'est ça. Et donc, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que quelque part, c'est une parole. Nous, citoyens lambda, on n'a pas trop l'occasion de pouvoir de s'exprimer. En tout cas sur Sud Radio, absolument. À part dans nos repas de famille et en famille, mais bon, ça va pas plus loin. Ouais. Par contre, ces gens-là, ils ont un impact médiatique qui est quand même pas négligeable et qui porte. Restez avec nous, Adonis. Est-ce que ça nous bouscule finalement, Yvan Cujus, ces chansons, que ce soit de Cali à même celui qui slame, je suis fatiguée. Le Grand Corps Malade. Il y a des mots dedans qui résonnent forcément chez nous, qui nous font réfléchir, qui ne sont pas hyper engagés, mais il y a quand même des choses quand même. Je fais écho à votre très bon choix de la chanson Utile de Julien Clerc. Oui. Voilà. Ça sert une chanson, ça sert à émouvoir, ça sert à faire bouger des choses, évidemment. Donc l'acte de chanter, c'est pas un acte anodin. L'acte de cette expression poétique populaire qu'on appelle la chanson, c'est quelque chose qui est important dans notre tradition à nous. C'est un cri, je ne suis qu'un cri, tiens, Ferrat chantait également. Absolument. C'est un acte fort. Donc c'est une tradition chez nous aussi, cette expression par la chanson, c'est quelque chose qui a véhiculé beaucoup de choses, de l'émotion, de l'engagement. Et je crois que moi, une chanson fait bouger les choses. Je crois que c'est pas pour rien que dans les manifs, on entend des chansons qui relient les gens. L'hymne national, j'allais dire. Exactement, dans les matchs, il y a quelque chose qui fédère. Et donc cette chanson, elle est utile. Cet acte de la chanson, il est très utile et il fait évidemment bouger les choses. Après, je voulais juste dire un truc, c'est que
Aujourd'hui, on est dans une époque où cette chanson a beaucoup évolué. On est dans une chanson urbaine qui est souvent dans le premier degré, dans quelque chose de très direct. Alors que dans les années 50, dans les années 60, il y avait un acte poétique qui donnait un peu de recul et qui avait le souci de l'esthétique. Aujourd'hui, on est moins dans le souci de l'esthétique. On est dans un souci d'impact, comme ça, direct, où ça doit faire. C'est quand même aussi, il faut tenir compte de l'époque et de toute l'évolution de la chanson. Merci beaucoup, Yvan Kijus. Vous retrouvez dans le Loft. Le dimanche de 20h à 21h. Hubert Félix Thieffen, je crois que ça a avancé à cause du rugby, c'est à 15h. Oui, parce que ça dépend des matchs de rugby. Et on va vous retrouver sur scène aussi, parce que c'est important de le dire. Nougaro, Nougaro, si vous l'aimez, allez voir Yvan Kijus. Ouais, ce sera vendredi à Jazz sur son 31 à côté de Toulouse, et demain on est à Argenteuil, et mardi à Haguenau. On dit Haguenau chez vous, moi je dis Haguenau. Haguenau, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Loïc Guérin d'avoir été avec nous. Merci Sadi, Madi Saïdi, et merci beaucoup Mickaël Sadoun d'avoir été avec nous. Merci.